Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui ravis de vous recevoir sur ce plateau d'Horizon Média. Horizon Média, comme vous le savez, se limite à l'éducation, au conseil et à comment bien orienter nos jeunes et nos femmes qui sont dans la société, traiter des affaires de la société sénégalaise de manière générale. Nous sommes aujourd'hui là dans ce cadre et nous parlerons aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Lan mooy entrepreneuriat ak aussi comment bien éduquer l'enfant pour que au terme de son éducation qu'il sache comment s'orienter mu xam fan lay jaar par rapport à li ñuy tuddee li nga xamante ne moo di entrepreneuriat wala teg dara ci table bi pour mën ko développer petit à petit. Mais je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec Khadija. Khadija, bonjour. Bonjour Mustapha, J'espère que tu vas bien. ça va, je vais très bien. C'est sur ce, on va rentrer directement sur le sujet ou parler de l'entrepreneuriat. Parce qu'au Sénégal, on a constaté que tout le monde cherche de l'emploi. Dès que nga pare say études rek da ngay focus sur comment trouver un emploi, comment obtenir un CDD ou comment obtenir un CDI pour un peu terminer ou commencer ta vie professionnelle. Alors qu'il y a d'autres voies qu'on pourrait tester, qu'il y a d'autres voies que l'enfant ou l'adolescent pourrait regarder, par exemple l'entrepreneuriat. Mais d'abord, Khadija, pour entreprendre, il faut être éduqué comme ça. Est-ce que aussi le système éducatif sénégalais permet à son enfant de pouvoir dès bas âge se dire que dès que mes études seront terminées, je vais entreprendre, je vais mettre quelque chose en place, comme ça se fait aux États-Unis, le pragmatisme. Est-ce que ce système éducatif le permet? Malheureusement, au Sénégal, nous ne sommes pas éduqués de cette façon parce que déjà, même étant jeune, on te dit, quand tu seras grand, tu voudrais, par exemple, devenir quoi? Les enfants ont tendance à dire, par exemple, quand je serai grand, je voudrais devenir docteur, d'autres présidents, d'autres ministres, etc. Donc là, on se rend compte que nous ne mettons pas déjà dans l'esprit de nos enfants l'esprit d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on se dit que l'enfant, par exemple, doit faire des cours normaux, faire un cursus normal, aller à l'université, ensuite trouver de l'emploi. Et malheureusement, l'État ne peut pas tout faire. Donc aujourd'hui, s'il y a un étudiant ou bien une personne qui sort de l'université, il n'a pas, par exemple, la possibilité d'intégrer une entreprise, il se dit, bon, aujourd'hui, je vais aller créer un business. Je vais aller me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si cette personne-là n'est pas formée de base, ce sera très difficile pour cette personne-là de pouvoir s'en sortir. Nous pouvons, par exemple, prendre le cas des Baol. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont de très grands entrepreneurs. Et parfois, tu vois même des personnes qui n'ont jamais fait les bons et pourtant, ils arrivent à s'en sortir. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que c'est important ce que tu viens de dire, parce que tu vois des gens qui n'ont pas fait les bancs, qui emploient des personnes qui ont des Master 4, qui ont des masters, qui ont des licences, etc. etc. Cela pour dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dont il faut se former dès bas âge. Donc, l'État doit faire des efforts de ce côté-là. L'État doit faire des efforts par rapport à l'éducation. L'État doit faire des efforts par rapport aussi au système éducatif. C'est-à-dire dire aux élèves, dire aux enfants, dès le bas âge, que d'accord, nous vous formons, mais nous vous formons dans ce but précis. Parce qu'ici au Sénégal, on est là, on se forme, d'accord. Il y a même qui se forment et au finish, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de réelles compétences, je veux dire. C'est-à-dire, tu leur demandes qu'est-ce que tu sais faire, ils te diront rien du tout parce qu'ils n'ont pas de réelles compétences. Il faudra une formation supplémentaire pour un peu qu'ils se déploient un peu. Donc l'État doit faire des efforts pour un peu intégrer l'entrepreneuriat dans le système éducatif. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on le voit par exemple dans certaines formations, il y a des modules sur l'entrepreneuriat. Est-ce que ça suffit réellement pour que l'étudiant puisse avoir les bases exactes de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça va permettre, par exemple, à l'étudiant ou bien à une personne qui voudrait, par exemple, se lancer sur un business quelconque, de pouvoir, dès le départ, savoir où est-ce qu'il veut arriver avec son projet et tout. Donc, je pense que, et je reviens même, je vous rejoins sur votre logique, que
l'entrepreneuriat doit être introduit depuis la classe de collège. Parce que, excusez-moi, depuis la classe de seconde, je voulais dire. Ok, depuis la classe de seconde. Donc, et ça me semble très légitime d'intégrer l'entrepreneuriat dès la seconde. Ça prépare déjà le futur étudiant à aujourd'hui mettre en place quelque chose avant même d'avoir son master ou bien sa licence. Parce que tey jii parce que tey jii xale bi aussi tamit moom bu fekkee ne am na base yi comme ni nga ko waxee dafay permettre même en continuant ses études de mettre quelque chose en place boo xoolee sànq ñëw nga ci bawol yi dafa doon ñoo xamante ne dès bas âge da leen di jël intégrer leen ci benn entreprise donc il commence à se former le travail se fait boo xoolee tey jii nii marché sénégalais bi ñoom ñoo ko dominer je dirais à 90%. Parce que ñoom ils se forment dès bas âge xam les codes xam code li nga xamante ne mooy entrepreneuriat et comment s'en sortir très très bien si milieu boobu noonu et je pense que donc ñoom rek war nañoo doon ñoo xamante ne dañoo war a motiver l'État du Sénégal à faire plus, mais est-ce que aussi mettre en place des structures comme la DER. D'accord, l'APIX permet de mettre son entreprise en place, mais des structures comme la DER, on a déjà vu des gens qui disent que ni ñoom dañ leen financer, mais après ils savent pas comment utiliser ce financement. Des structures comme la DER, est-ce que doonul woon loo xamante ne ni il y a déjà des préalables, est-ce qu'il fallait pas mettre en place déjà d'autres structures avant d'arriver à la DER? Il y a des structures qui sont là déjà depuis un moment. Nous voyons des fondations qui sont là, qui offrent des formations, par exemple à ceux qui veulent créer un business sur, par exemple, les exigences même de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Avant de lancer un produit, comme j'ai l'habitude de le dire, man tey mënu ma ne par exemple dama bëgg jaay juste parce que Aïcha ou Fatou fait telle chose, ça marche pour elle, donc moi je dois copier la même chose. Wala tey par exemple awma liggéey, donc je suis obligée de créer ou bien de lancer un business juste pour avoir un revenu. Donc tey jii et c'est un peu paradoxal. Ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ëpp ñi réussir en entrepreneuriat, c'est ceux qui dès le départ ont un projet bien ficelé. Donc ñooñu au départ dañuy xam li ñuy bëgg et ils se donnent les moyens d'obtenir à travers la formation, parce que tey même bu fekkente ne tey jii bawal nga kooku da koo jàng, parce que tey nga juddu ci benn famille boo xamante ne nga gis sa papa mi ngi def telle chose, yow ci nga juddu ci nga màgg ci nga gis lépp nu mu demee. Dans la même lancée rek. Dans la même lancée effectivement. Léegi kooku tey bu demee tey ba màgg day fekk na moom li nga xam ne jàng na ko moom pare na pour tari ko. D'accord. Kon tey du bokk ak man mi nga xam ne damaa xëytee rek ma ne man de damaa bëgg a lancer par exemple benn marque de produits cosmétiques, donc man tey su ma ko jàngul ce qui est sûr et certain mooy du ma dem. Donc, juste pour dire que en entrepreneuriat, quel que soit le projet que tu vas lancer, il faut impérativement que nga jàng ko. Donc sur ce point, l'État a une grande responsabilité par rapport à la formation des jeunes. D'accord, c'est bien de mettre en place donc État bi nga xamante ne moo fi nekk. Depuis bi ñu toogee mettre nañ en place le projet un jeune. Un emploi, c'est-à-dire ou un jeune un métier, c'est-à-dire il forme des jeunes directement au métier mécanique, c'est-à-dire pour ñu xam dara loolu am na solo, mais nag aussi il faudra bien faire plus dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire intégrer ce module dès la seconde pour permettre aussi à ces jeunes-là de savoir quoi faire, de savoir comment s'orienter une fois les études terminées aussi. Effectivement. Je pense que loolu am na solo et ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu nos autorités ils prendront en compte li nga xamante ne moo di l'entrepreneuriat. Khadija, merci. Merci beaucoup Moustapha, c'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci beaucoup, c'était tout pour ce numéro de Parlons Entrepreneuriat. Donc nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. Ecomédia, comme vous le savez, Horizon Média qui traite des affaires de la société, des affaires relatives aux femmes, relatives aux enfants, pour conseiller, et éduquer, conseiller et bien orienter tous ceux qui nous regardent. Merci à la régie. Nous vous donnons rendez-vous demain. Même heure, même chaîne.
Oui.